Mes chers compatriotes guadeloupéens, rayonnais, guyanais et mahorais, je vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire et une bonne reprise de travail pour ceux qui ont pu prendre des vacances. J'étais la semaine dernière à La Réunion, la semaine d'avant en Guadeloupe. J'ai vu et entendu vos inquiétudes sur le pouvoir d'achat, ainsi bien chez les citoyens que les chefs d'entreprise. Car les derniers indices de l'inflation sont catastrophiques. En Guadeloupe, depuis un an, nous sommes à presque plus de 4,5% d'inflation, mais il s'agit d'une moyenne. Cela signifie une explosion des prix de certains biens de consommation courante. L'inflation est la même dans les autres départements d'outre-mer, plus de 4,5% en Martinique, plus 4,2% à La Réunion et plus 6% en Guyane et même plus 6,8% à Mayotte. Ce niveau d'inflation est du jamais vu depuis 1985. Couplé à des taux de pauvreté très importants dans nos outre-mer, ces chiffres constituent un drame pour moi social. Cela fait plus de 2 ans que le peuple sont soumis à des restrictions très dures. Ça a d'abord été le Covid. C'est maintenant la forte contraction du pouvoir d'achat. Cela ne peut plus durer. Tout le monde est épuisé, mais ici à Bruxelles, je n'ai pas l'impression qu'on se rende compte. Moi, je le dis, l'Union européenne devrait désormais faire du portefeuille des Européens et notamment de ceux des régions défavorisées comme les Outre-mer. Sa priorité absolue, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe. Par exemple, quand l'Europe durcit les normes sur le transport aérien, elle refuse de voir que pour nous qui sommes isolés dans nos îles, l'avion n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Ils ne savent pas ce qui est de payer un billet Paris-Pointe-à-Pitre à 1 400 € juste pour avoir le droit d'aller rendre visite à sa famille. Avec ceux qu'ils votent, l'avion sera de plus en plus cher et ils trouvent ça très bien. Il en va de même pour toutes les normes sur l'eau et son assainissement. Ce sont des normes européennes qui imposent des systèmes très coûteux et souvent inefficaces d'assainissement qui ont pour seule conséquence d'augmenter la facture. La réalité aujourd'hui, dans nos outre-mer, c'est que nous payons très cher une eau de mauvaise qualité, parfois impropre à la consommation. Et du coup, il faut repayer ensuite pour acheter de l'eau en bouteille, ce qui entame encore notre pouvoir d'achat dans l'indifférence généralisée à Bruxelles. Alors je fais une proposition forte. À chaque fois que l'Europe adopte des textes, elle prend en compte l'impact environnemental. Eh bien, je souhaite que sur le même modèle, on prenne aussi en compte l'impact en termes de pouvoir d'achat. Ils imposent la neutralité carbone. Nous voulons aussi la neutralité pouvoir d'achat. En parallèle, j'agis aussi au niveau national. J'ai écrit au ministre de l'économie pour l'alerter sur les difficultés dont les chefs d'entreprise et les citoyens m'informent. J'ai par exemple rencontré en Outre-mer un chef d'entreprise qui m'a expliqué que le tonne d'acier nécessaire à son activité a triplé. J'ai rencontré des petits agriculteurs, des artisans qui souffrent des mêmes difficultés et qui s'inquiètent de voir leur trésorerie fondre. Aussi, j'avance 2 revendications majeures pour les Outre-mer. Pour les particuliers, l'élargissement généralisé du bouclier qualité-prix et pour les entreprises, le versement d'aide d'urgence pour compenser la hausse des prix des matières premières. Il faut absolument soulager nos sociétés ultramarines qui sont en train d'étouffer avec l'écroulement du pouvoir d'achat. Et il y a urgence à agir. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur mon engagement total dans vos intérêts. En la FSOT, en la épisode. Je vous remercie.